Papa sûr, mets-toi debout. On acclame très fort le roi des rois. Il a été mordu. C'était quel jour? Lundi. Aujourd'hui, nous sommes quel jour? Est-ce que si Dieu n'était pas là, lui devait vivre? Parce que le pied s'enflait déjà. En bas jusqu'en haut, s'enflait déjà. Je dis à sa maman, le Dieu que tu pries ne permettra jamais que la mort rentre dans ta maison. Mes chers bien-aimés, sois connectés dans le bon sens. La mort fuira loin de toi. Sa maman est là. La maison est où? Bikele. Mais dans la semaine, la maman est là. Qui comprend quelque chose d'Amen? Elle est en train de plaider la cause de sa famille, ses enfants, son mari, ainsi de suite. Ils ont tué le serpent. Mais ce n'était pas ça. Mais notre problème, c'était que cet enfant-là soit en vie. Qui comprend quelque chose d'Amen? Sa maman va s'élever, nous allons acclamer très fort le roi des rois. On acclame très fort le roi des rois. Amen. Au jour d'aujourd'hui, perdre un enfant comme ça, ce n'est pas facile. Les enfants de la jeunesse, amen, ce n'est pas facile. Mais elle me disait à 1h, 2h, que papa, je crois au Dieu que nous prions. Tu nous avais dit, la mort est partie. Tu nous avais dit, ne crains rien. Le pied s'enflait déjà. Mais le matin, tout est parti. C'est après, ils ont donné certaines choses pour calmer, si c'est quoi. Mais ce qui était déjà bon, de 1h jusqu'au matin. La maman dit, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Dors. Et je sais que l'Esprit de l'Éternel est avec toi. Que la main de Dieu soit ton partage. Père, soutiens cette famille. Je sais, c'était un mauvais plan. Comme ça a été dit, tu nous avais dit, ne crains rien. Et nous sommes derrière cette parole. Et à travers la parole, ne crains rien, nous voyons des choses. Hormis ça, si quelqu'un parmi nous est en train de vivre des choses bizarres, les cauchemars, les visions bizarres, les rêves bizarres, Père, que l'ennemi qui cherche à toucher l'un de nous, tel que nous sommes ici, à partir de maintenant, qu'il soit frappé d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que l'ennemi a déjà échoué. Totalement. Et qu'il rampe. Et qu'il reste à terre au nom de Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Yahweh bénit sur et sa maman et toute leur famille. Voilà pourquoi l'ensemble des saints nous disons Amen. Amen. Merci. Prends place. Amen. Le dimanche surpassé, pas le dimanche, mais pendant la semaine, il y a une maman qui, à un moment donné, elle était déjà là en ville. Elle habitait avec nous à Kanda. Moi, j'ai fouillé là-bas parce qu'il y a l'embouteillage. Amen. Je suis revenu ici. Non, c'est vraiment grave. Amen. Mais la maman et son mari et les enfants, il y avait maintenant un problème de la maison. La maman va se retrouver d'abord, dans un premier temps, avec les enfants au 27. Alors, elle ne pouvait plus venir à l'église. Elle a fait vraiment un temps mort. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? La maman a dit un jour que non, trop c'est trop. Je dois descendre en ville, rester d'abord chez une amie. Parce qu'il y avait la proximité pour l'église. Alors, elle est venue habiter ici à Plein-Oreti, chez l'une de ses amies. Elle est venue au bureau, je dis, oh maman, mais ça fait longtemps. Papa vient à l'église. Elle a dit que papa, je suis maintenant au 27. Alors là, j'ai cherché à m'approcher un peu ici
pour l'église. Mais moi, je pense que papa, fais-moi la prière pour que je ne retourne plus au 27. Je vais rester quelque part ici, dans la ville, pour servir mon Dieu. Ça ne peut pas continuer comme ça. On a prié, et la prière de midi, la prière de mercredi, vendredi, la maman là, elle est là. Elle est là. Et je pense que le dimanche surpassé, son mari a présenté une forte joie pendant qu'on était là. Une forte joie. Mes chers bien-aimés, le jour suivant, le mari lui a donné tout ce qui est nécessaire pour trouver la maison. Et là où je suis en train de vous parler, ils ont trouvé la maison non loin des Plénoretti. Qui comprend quelque chose, dit amen. Et les gens de au 27, ils ont appelé comme non, je ne viens plus là-bas parce qu'on a déjà trouvé la maison. Sûr et certain, peut-être aujourd'hui ou demain, ils vont déjà rentrer. Qui comprend quelque chose, dit amen. C'est ça qu'on appelle la détermination. Tu pries quel Dieu? Tu pries quel Dieu? Sois déterminé. Sois déterminé. Ne viens pas pour regarder X, Y, mais toi-même, quelle est ta position par rapport à tes prières? Regarde ça, c'est ça qu'on appelle les prières ou bien la foi audacieuse. Une fois qu'il déplace les montagnes, elle dit que papa, je ne souhaiterais plus retourner au 27. Jusqu'à ce que je vais trouver la maison. Mais l'Éternel les a bénis. Il les a bénis parce que je me souviens, quand je regarde le film, la vidéo de ce dimanche-là, comment son mari était vraiment ancré. Et le jour suivant, la solution était leur partage. Alors voilà pourquoi, mes chers bien-aimés, j'avais déjà commencé, comme j'avais dit qu'il y a la continuité de parler à ce qui concerne rebâtir. Rebâtir. Tu peux aussi rebâtir tes projets. Repositionner. Recommencer. Restaurer. Ne te décourage pas. Alors, on avait parlé d'une histoire de Néhémie. Quand Néhémie va arriver, ça m'a intéressé. Il va demander à ses frères qu'est-ce qui s'est passé. Expliquez-moi un peu. Quand on lui a expliqué, Néhémie a compris et la Bible dit qu'il s'est mis à terre. Mais voilà pourquoi je me posais des questions. Ses frères, ils étaient là. Mais ce que Néhémie avait fait, pourquoi ses frères n'ont pas fait ça avant? Voilà pourquoi j'étais en train de dire que, à ce qui concerne la charge ou la responsabilité, mes chers bien-aimés, c'est aussi une grâce que Dieu donne. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à avoir la responsabilité de quelqu'un. Moi, je connais beaucoup de familles, chacun pour soi. Je connais. Ton argent, c'est pour toi et tes enfants. Je connais quelqu'un, mes chers bien-aimés, je suis franc avec vous. Il est l'oncle, mon oncle, je dis clair mon oncle. Un jour, je lui ai demandé, mais pourquoi tu ne m'appelles plus? Il dit, ah, tu vois, dans la vie, il faut préparer tes enfants bien pour ne pas compter aux enfants des autres. Il n'a pas tort, il a raison, mais quelque part, il a un mauvais cœur. Tu comprends quelque chose d'Amen? Il a un mauvais cœur. Donc quand vous voyez comme ça, c'est que dans son cœur, il y a un ça ne va pas. Comment tu peux faire sortir ce genre de propos?
pour ne pas compter aux enfants des autres. L'autre est là qui? C'est sa grande sœur. Vous voyez un peu les familles divisées comme ça. Mais quand l'Éternel te donne la responsabilité, il va te donner un cœur propre, un cœur qui supporte. Mais Néhémie, pour arriver à faire quelque chose, il a eu à utiliser des stratégies. Et c'est ce que nous allons comprendre aujourd'hui vitement pour que chacun de nous rentre dans des stratégies. Alléluia. Alléluia. Et dans le verset 1, la Bible nous fait comprendre. Néhémie est allé, quand il est revenu, prends la Bible, Néhémie 1. Nous lisons la parole de Dieu dans Néhémie chapitre 1 à partir du premier verset. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Sousse, dans la capitale, Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Amen. Et je dis, tu peux t'arrêter là. Prends place. Ce sont des choses, beaucoup ne font pas ça. Quand il y a un problème, il ne peut pas porter le problème des autres dans son cœur. Et voilà pourquoi vous allez constater, même dans la vie, il y a beaucoup. Leur caractère, c'est quoi? Qu'on lui donne. Mais le jour que lui aura, il ne va pas partager. Et ce n'est pas bon. Et devant Dieu, ça prouve que tu es loin de Dieu. Parce que celui qui a l'esprit de Dieu, c'est celui qui vit dans ce qui concerne vice-versa. Aujourd'hui, c'est moi. Peut-être demain, c'est toi. Mais il y a beaucoup. Alors, ce sont des caractères qui sont liés, même dans des églises, même dans nos familles. Mais la Bible dit, quand il a posé ce genre de questions, on lui a fait comprendre que non, il y avait une grande misère qui était rentrée. Une situation d'humiliation. Mais ils étaient là en train de regarder. Dans ta famille, il y a des problèmes. Mais quelle est ta réaction? Ton père est malade, ta mère est malade, ton frère est malade, ta soeur est malade. Mais quelle est ta réaction? Et vous trouvez ça normal? L'église est dans la prière. Mes chers bien-aimés, il y a des choses qui se passent. Le monde n'est pas bon. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Mais toi, tu prends tout à la distraction. Tu es distrait, mais celui qui a la bonne conscience, pendant tout ce temps, normalement dans le vrai, tu ne devais pas manquer l'église. Tu devais être à la position de la prière. Les autres sont en train de prier, voilà pourquoi toi, tu es debout. Mais toi-même, tu t'en fous. Je me fais comprendre? Tu t'en fous. Mercredi, vendredi, on se retrouve ici. Si c'est trop, 60. 50, 60. Mais les autres sont où? C'est la même chose. Vous voyez, il y a la désolation. Je mens?
il y a la désolation, il y a la misère, il y a l'humiliation. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es où? Nous devons plaider la cause du Gabon. Nous devons plaider la cause du monde. Mais tu es négligent. Il y a trop de la négligence. Il y a même d'autres personnes qui disent, ah non, il y a des gens, parce qu'on a des travails de prière à l'église. Il y a des gens qui prient. Ah non, vraiment très bien. Mais lui-même n'est pas là. Mes chers bien-aimés, fais comme Néhémie. Qui comprend quelque chose, dit Amen. Qui comprend quelque chose, dit Amen. Les portes de Jérusalem ont été détruites par le feu. Le monde a pris un coup. Autrefois, ce n'était pas comme ça. Si tu n'es pas vacciné, cherche à voyager maintenant. Pas les voyages tout autour de nous là, non. Va maintenant là où tu partais autrefois. Est-ce que tu vas partir? Vous voyez maintenant, il y a un problème. Il peut y avoir un problème. Tu as la nécessité pour arriver, mais tu ne peux pas. Alors quand il a compris cela, mais moi ma question c'est celle-ci. Mais les autres qui étaient là depuis Kalakala, pourquoi ils n'ont pas eu ce genre de soucis comme Néhémie? C'est la négligence. Mes chers bien-aimés, soyons un. Amen. Pendant tout ce temps, quand je suis assis, je pense à beaucoup de choses. Je dis, si les gens pouvaient comprendre là où nous sommes maintenant, les gens devaient être sérieux. Mais les gens viennent à l'église pour s'aimer rien que des troubles inutiles. Dans nos familles, des troubles inutiles. Rien que cogner les gens, les têtes. Oh, tu sais, tel a dit. Tu n'as même pas peur de ces siècles. J'ai mal parlé. Tu n'as même pas peur. Le temps est mauvais. Soyons sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. La Bible dit que dès qu'il a compris cela, il s'est mis à terre. Il est rentré dans le jeûne et prière. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de prier. Je vous ai dit que le serpent a mordu l'enfant. Il t'a mordu de quelle heure à quelle heure? Hein? 24 heures. Qui comprend quelque chose, dit Amen? Prends place, papa. 24 heures jusqu'au matin. Mais vous pensez que ça peut se passer seulement simple comme ça là? Si Dieu n'intervenait pas, il ne devait pas être là. On devait donner déjà le communiqué ici que notre maman, comme ça, elle a perdu son enfant de tel âge. Ça fait mal. Pourquoi? La maman là, elle est là. Bikele. Toi, tu vas me dire que je suis maintenant en Zion dedans là-bas, mais je dis bien Bikele. Il y a des raisons bidons. Oh, chaque jour la personne est au travail. Mais pour l'église, je suis dedans maintenant. Pitié. En venant, j'ai vu un papa responsable. Il quittait loin, il venait à pied. Il y avait les enfants dans la voiture. J'ai dit, serrez-vous. On va récupérer le papa. Serrez-vous. Amen. J'étais touché. Je connais là où le papa habite, mais à pied. Il vient au rendez-vous parce qu'il est touché. Mais il y a beaucoup qui ne sont pas touchés. Parce que si tu es touché, tu vas être sérieux dans ce que tu es en train de faire. Il y a des choses, tu auras peur. Non. Il y a des fois, ça fistre quoi. Tu regardes, tu dis, mais comment? Là, on est combien? Là, on est combien? Plus de 100. Plus de 100. Dans de 200. Mais mercredi, vous allez voir 50 personnes. Donc toi, tu veux seulement que les autres puissent plaider ta cause. Mais toi, tu es où?
Je ne parle pas bien. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi vous êtes en train de me toiser? Non, non, quelque part, je me sens un peu peur, quoi. Non, c'est bon. Non, comme on me rassure ici que c'est bon, donc c'est bon. Amen. La Bible dit que dès qu'il a compris ça, il a compris que non, ma ville est gaspillée, mon pays est gaspillé, ma famille est gaspillée, mon église est gaspillée, mon foyer est gaspillé. Moi, je vis des mamans. Le foyer des années, il y a des problèmes. Mais elle est en forme. Pourquoi? L'Esprit de l'Éternel lui chapeaute. Amen. La puissance de Dieu est là. Mes chers bien-aimés, lève-toi. Tu vivras la gloire de l'Éternel. Évitez les problèmes, débats, conflits inutiles. C'est que tu ne connais pas le Dieu que tu pries. Parce que la Bible dit, lorsque j'entendis, ça c'est lui-même qui parlait maintenant, ces choses, je m'assis. Et il y a des fois, nous sommes en train de faire des prières assis. C'est important. L'autre fois, j'ai dit, de 13h à 14h, j'ai vu des papas assis. Il y a des mamans, papas qui quittent le travail, qui viennent ici rapide, 16h30 jusqu'à 18h. Elle a beaucoup travaillé, la pauvre. Il a beaucoup travaillé, mais il dit que non, je ne peux pas accepter ce genre de désolation. Amen. Il dit que j'ai pleuré et j'ai fui plusieurs jours dans la désolation. J'ai gêné et j'ai prié devant le Dieu des cieux. Il est rentré dans le travail de prière pour le peuple de sa ville, pour le peuple de sa nation. Il a pris la charge. Est-ce que toi tu peux prendre la charge de tes frères et sœurs ici? Quand je dis la charge, la responsabilité, je ne te dis pas que bon, si c'est fin du mois, et viens. La maison c'est combien? Tu donnes. Non, je n'ai pas dit ça. Mais quand je dis la charge, avoir un souci de la réussite de l'autre. Si toi tu as reçu, mais pense aussi à l'autre. Mais le mauvais cœur c'est quoi? Toi tu as reçu, tu commences maintenant à regarder les autres comme les papiers. Comme s'ils étaient rien. Toi c'est comment? Tu ne fais rien depuis là? Ah, je suis. Ah bon, mais il faut chercher. Hein? Donc ça c'est la moquerie. Alléluia. Alléluia. Écoute, le verset 11. Néhémie dit, j'ai vraiment aimé ça. Le verset 11, il dit, ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Qui comprend quelque chose d'Amen? Il a commencé d'abord par lui-même, de ton serviteur, parce que c'est lui qui plaidait. Or que s'ils étaient tous, il devait dire de tes serviteurs au début. Mais il a commencé par lui. Mais quand il dit de tes serviteurs, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui suit après? Il a parlé de tes serviteurs, mais ce qui vient après, qu'est-ce qu'il dit? Et la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donc il veut dire que ce n'est pas tout le monde qui veut craindre ton nom, mais ceux-là qui veulent, papa, exauce leur prière. Ce matin, je dis, celui-là qui veut accompagner ce qui se passe dans la prière, dans l'engagement, sois béni là où tu es. Qui comprend quelque chose d'Amen? Il dit, qui veulent craindre ton Dieu, donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce
devant cet homme. Amen. J'étais alors, et chanson du roi. Donc il a commencé maintenant à expliquer. C'est pour montrer que ça que je faisais autrefois peut m'aider aujourd'hui. La position joue un grand rôle dans la vie d'un enfant de Dieu. La position. Hormis la position, l'engagement. Hormis l'engagement, le service. Tu as quel service auprès de l'Éternel? Tu fais quel service si ce n'est que le service de fidélité? Mais il y a ceux-là dans l'ombre, ils fonctionnent. Ils fonctionnent. Elles fonctionnent dans l'ombre. Il y a des fois, on est au bureau. Je vois seulement quelqu'un. Ce n'est pas le jour de la prière. Tu vois seulement quelqu'un qui descend avec les packs d'eau, tout ça là, il dépose. Il y a des fois, elle dit même aux gens qui sont là, moi je suis parti, mais non, tu ne vas pas papa. Non, c'est bon. Il y a des fois, il rentre. Il dit seulement bonjour, il part. Dans l'ombre. Mais il est en train de faire un travail. Mais toi, tu fais quoi? Si ce n'est que raisonner de ta manière, qui ne donne même rien, qui ne fait même rien. Qui comprend quelque chose, dit amen. Plus fort que ça, amen. Plus fort que ça, amen. Voilà pourquoi je disais autrefois même aux partenaires. Je dis que tout ce que vous êtes en train de faire, soyez bénis. Il y a des personnes, je ne m'attendais pas. Quand je demande comme ça, oh oui, elle aussi, elle est partenaire. Lui aussi, il est partenaire. Quand je dis partenaire, je ne te pousse pas d'être partenaire. Après demain, tu vas me dire que moi, je ne voulais pas, je n'ai pas l'argent. Mais c'est le prophète qui m'a poussé. Non. Quand je dis partenaire, il y a une équipe de partenaires. Qui comprend quelque chose d'Amen. Mais tu peux aussi être le vrai partenaire de la fondation Jésus-Christ, Seigneur du secours. Et quand je dis le vrai partenaire, c'est d'abord le partenaire qui comprend quelque chose d'Amen. De Dieu. Tu es là pour soutenir l'œuvre, pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Qui comprend quelque chose dit amen. Plus fort que ça, amen. Plus fort que ça, amen. Alors, vous allez voir. Allons-y maintenant, Néhémie chapitre 4. Néhémie chapitre 4. Normalement, c'est de 1 à 23, mais nous allons couper. Commence d'abord, je vais commencer à te... Nous lisons la parole de Dieu dans Néhémie chapitre 4 à partir du verset. Donc, quand Néhémie a pris cette résolution, mes chers bien-aimés, nous sommes dans l'église de Dieu et nous voyons ce qui se passe dans le monde. Il y a des gens qui cherchent à soulever la tête, mais ces gens-là sont combattus. Quand quelqu'un soulève la tête pour donner soit la paix ou la solution, on commence à l'attaquer. Et voilà pourquoi vous allez constater, le monde est méchant. Vous allez constater si quelqu'un trouve la solution pour le remède, soit des maladies des VIH, s'il ne fait pas attention, on va le tuer. Qui comprend quelque chose d'Amen? Vous voyez un peu? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Même dans des églises, il y a des choses que vous voulez faire. Vous allez voir, il y a des fois, il y a des combats. Il y a des combats. D'autres personnes ne sont pas contentes. Il y a des fois, je pleure. J'ai un mauvais caractère. Ça, c'est moi qui dis. Je donne confiance aveuglément. Et quand je fais quelqu'un confiance, en tout cas, je te fais confiance. Tu peux garder des millions et des millions. Dans ma tête, j'aurai aucune mauvaise pensée. Et c'est ce qui a fait. Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. Les partenaires sont là, savent. Les gens peuvent dire, ah non, prophète c'est un voleur, il n'y a pas de problème. Mais le jour J, nous apparaîtrons devant le roi des rois, le juge par excellence. Il va nous juger et vous allez voir que non, je n'étais pas voleur. L'argent tombe. Je dis, bon, prenez charge. Cette équipe que vous voyez là,
c'est une équipe qui est bénie. Soyez vraiment bénis. Cette équipe qui est là, c'est une équipe qui est bénie. Je sais le pourquoi je suis en train de dire ça. Je peux dormir, même si je ne suis pas là, même si je suis malade. Mais l'équipe là est bénie. Alors, il ne faudrait pas que quelqu'un puisse toucher cette équipe-là. Sinon, tu auras des problèmes avec le Dieu de Richard Ntsou. Il ne faudrait pas que quelqu'un touche quelqu'un qui est là parmi nous, qui soutient l'œuvre de Dieu. Pas mon œuvre. Moi, je suis rien qu'une sentinelle. Ce n'est pas mon œuvre. Je dis que bon, prenez. L'argent ne passe pas sur mes mains. Je dis prenez. Jusqu'à ce qu'on va tomber dans le trou. Là où je suis en train de vous parler, on devait déjà construire une église. Je suis clair avec vous. Il y a des fois je pleure. Les gens me posent des questions. Mais prophète, les gens peuvent me trouver des bêtes. Mais moi, je suis en train de vous dire, je suis clair avec vous. Même dans le gouvernement, il y a ce qu'on appelle hiérarchie. Qui comprend quelque chose d'amen? Hiérarchie. Il y a des fois pour que le problème arrive chez le président ou bien chez le directeur général, ça passe d'abord chez les autres. Vrai ou faux? Je ne peux pas être partout à la fois. Mais les gens de mauvaise foi. Après, vous allez comprendre, oh non, il y avait l'argent, on a fait ceci. Il n'y a pas de problème. Traitez-moi de tout. Quand Néhémie a eu ce genre de pensée, la Bible dit que les gens, et ce n'était pas n'importe quel gens, les gens de sa ville, les gens qui ne voulaient pas le bien, les gens qui voulaient qu'il y ait la désolation, qu'il y ait l'échec, qu'il y ait la mort. La Bible dit que les gens se sont levés jusqu'à dire même qu'on va voir là où il va accomplir sa mission. Mais ça, c'est quoi? C'est ce qui se passe. La famille X, on va voir si les enfants de cette famille réussiront. Mais moi, je te dis, tape la poitrine, dis que c'est moi qui fera réussir ma famille. Aranda kakarabako koroboya. Père, manifeste-toi. Il y a des gens qui parlent de gauche à droite. On verra la famille X qui peut s'élever là-bas. C'est comme Nathanaël avait parlé à Philippe. Est-ce que dans cette ville, est-ce que quelqu'un de bon peut sortir de là? Mais ça, c'est une insulte. Qui comprend quelque chose d'amen? C'est une insulte. C'est comme si on est en train de te faire comprendre. Dans ta famille, dans votre maison, est-ce que quelqu'un peut se lever, taper la poitrine, dire que je peux faire ceci? Mais ça, c'est insulter. Amen. Une fois, il y avait un médecin. À l'époque, j'étais encore jeune. Ma grande soeur était la deuxième femme d'un général puissant. Je ne cite pas son nom. Puissant. Le médecin est en train de traiter l'oncle. Il a fait l'erreur. Il lui a donné une piqûre au niveau de la colonne. L'oncle est mort sur place. Maintenant, le problème c'était quoi? Au lieu de rester calme, le grand frère du médecin, il était aussi l'autorité de la place. Le médecin faisait la bouche. Maintenant, dans la famille, les oncles, tout ce monde-là, on s'est regardé. Non, moi j'ai compris que mon autorité, c'est depuis que j'étais dans le ventre de ma maman. Dis à l'Éternel de te donner l'autorité, mes chers bien-aimés. Non. Devant les grands, devant les mamans, papa. Je dis, l'affaire là, si on n'arrête pas le médecin là, moi je ne serai pas tranquille. Tout le monde me regarde. Oh. J'ai dit, l'enfant là, son papa, c'est un général. C'est notre sang. Amen. Dieu n'a pas permis ça par aventure, non. Mais si Dieu a permis que dans notre famille, qu'il y ait un enfant de général, l'enfant là fera quelque chose, même s'il est loin. À cette époque-là, il n'y avait pas de téléphone. J'ai dit à ma grande soeur, tu vas aller
dire à ton mari, sinon je vais faire un grand scandale. Allez, il faut partir là-bas. Là où on appelait Kanchach. J'ai dit, il faut partir là-bas. Dès qu'ils arrivent au bureau de ce général, vous savez ce qu'il avait dit? Il a tapé la table. Bam! Il a dit, comment? Ils sauront que je suis le père de X. Ils ne peuvent pas blaguer comme ça là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un grand, mais moi je suis là. Il a attrapé et le médecin. Il a attrapé et son grand frère, qui était une autorité. Le dé dans la prison. Wow! J'ai dit, ça y est. Mon cœur était apaisé. Mes chers bien-aimés, c'est toi qui vas lancer le défi dans ta famille. Les gens ne vont pas tourmenter ta famille aussi longtemps. Il y a des gens qui prient un Dieu vivant. Les gens se sont levés pour déstabiliser. Néhémie, lis-moi la parole de Dieu. Commence au verset 1. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, Écoutez. il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit, qu'ils bâtissent seulement. Si un renard se lance, il le renversera leur muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leurs têtes et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches la jalousie à se fermer. Saute maintenant verset 9. Qu'est-ce que maintenant l'attitude de Néhémie, c'était quoi? Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Ils ont changé de stratégie. Qui comprend quelque chose dit amen? Je pensais que tu allais acclamer. Mes chers bien-aimés, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de changer de stratégie. Le mois de décembre, mes chers bien-aimés, qui peut comprendre cela? Mon père était mort au mois de décembre. Ma mère était morte au mois de décembre. Mon grand frère était mort au mois de décembre. Ma grande soeur aînée était morte le 2 janvier. Mes chers bien-aimés, l'autre, le 3 janvier. Et quand j'ai compris cela, j'ai dit, je vais damer sur cet esprit. Ça, c'est un mauvais sort. Qui comprend quelque chose d'amen? Essaie un peu de raisonner dans ta vie. Il y a un événement qui fait que répéter. Pose-toi des questions et lève-toi. Prends courage. Commence à briser cela. Aujourd'hui, tu travailles, demain chômeur. Aujourd'hui, tu es dans un foyer, demain célibataire. Mais ça, c'est quel esprit? Aujourd'hui, tu es forte, demain malade. Ça, c'est quel esprit? Rien n'avance dans ta vie. Si tu essaies un peu d'avancer, il y a un problème qui va surgir. Alléluia. Je dis jamais. Je me suis levé. Je les ai dit. Tant pis pour vous. Tout le monde dans le travail de prière. Là où nous sommes en train de prier, ma famille est dans la prière. Hier, c'était le 11. Mon père a été enterré le 11. Ma mère était morte le 15 décembre. Mon grand frère, le 21 décembre. Comprenez-moi tout ça là. Pourquoi? Pourquoi? Toi aussi pose la question. Dis pourquoi?
tous ces genres d'événements dans ma vie. Et la Bible dit, Néhémie, malgré le langage de Sambala, les Tobija, mais la Bible dit que Néhémie a changé de stratégie. Toi, tu dors. Est-ce que tu as changé de stratégie? Mais si c'est pour Kouakoula, on appelle ça Kouakoula. Et puis on appelle ça aussi Kongosa. On appelle ça aussi le bavardage. Tu es champion. Tu es championne. Mais ta famille a trop de problèmes. Qu'est-ce que tu fais? J'ai mal parlé. Là, tu as lu le verset 9. Hein? Oui. J'ai aimé ça. Il dit, nous prions notre Dieu. Pourquoi il dit ça? Parce qu'ils avaient compris le complot qui venait et nous établissons une garde jour et nuit. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire, venez, nous allons prier. Il y a des choses, ça va partir rien que par la prière. Continuez, papa. Verset 10. Bon, tu peux sauter. À la maison, vous allez lire tout. Parce que nous courons derrière le temps. Lis-moi 14. Verset 14. Pardon, commence au verset 13. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements, derrière la muraille et sur des terrains secs, le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais et je m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles. Pour Qui a compris quelque chose? Et pour vos maisons. Nous sommes là pour se soutenir. Combattez pour vos frères. Dans des familles, il y a des problèmes, mais toi, tu fais quoi? Tu as la possibilité d'aider. Est-ce que tu aides? Alléluia. Amen. Même pour demander le sujet de prière pour tes parents, c'est tout un problème. Mais j'ai aimé ce qu'il a dit. Écoutez bien. Il a dit une chose. Au verset 13, il dit, c'est pourquoi j'ai placé dans l'affossement, derrière la muraille et sur le terrain sec, le peuple par famille, donc équipe par équipe. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de prier. Vous allez constater, les intercesseurs ne sont pas là. Mais c'est déjà un déboîtement. La sécurité, vous allez voir, il y a des fois une personne. Les chantres ne sont pas là. Les papas ne sont pas là. Les mamans ne sont pas là. Mais nous cherchons à combattre. Mais la Bible dit, il a placé des familles. C'est des familles telles que nous sommes ici. Avant que les gens puissent combattre à ta place, mais toi-même, lève-toi d'abord. Amen. Quelle est ta position? Amen. Le verset 14, tu as lu cela. Il dit, ne les craignez pas, parce qu'il était sûr de son Dieu. Quand il dit ne les craignez pas, il dit, souvenez-vous du Seigneur. Grand et redoutable. Et combattez pour vos frères. Il a commencé à citer. Mes chers bien-aimés, prenons soin les uns et les autres. Il y a des fois, quand il y a des soucis à l'église, il n'y a qu'une équipe qui se déplace. Si ce n'est pas Maman Angélique, si ce n'est pas Papa Richard, si ce n'est pas Papa Nolé, si ce n'est pas XY, si ce n'est pas Papa Rifin, les gens ne partent pas. Mais or, nous tous, nous devons nous lever. Même si moi je ne pars pas, mais si toi tu es parti, c'est comme si c'était moi qui étais parti. J'ai mal parlé. Continuez. Lis-moi le verset 16. Verset 16. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient
et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Verset 17. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Verset 18. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez, notre Dieu combattra pour nous. Qu'est-ce qu'il a dit? Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous. Mes chers bien-aimés, soyons unis. Qu'est-ce qu'il dit? Le verset 17, papa, répète cela. Ceux qui bâtissaient. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Amen. Donc ils étaient en train de travailler. Mais quelque part, il y avait la sécurité. Quelque part, ils n'ont pas oublié la parole. Ils n'ont pas oublié la prière. Ils étaient vraiment attentifs. Si nous sommes debout, mais vous aussi, venez. N'oublions pas la parole. N'oublions pas la prière. Et le verset 20, c'est là où il dit: au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez, notre Dieu combattra pour nous. Verset 22. Verset 22. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Verset 23. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait pas ses armes et de l'eau. Amen. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Qui comprend quelque chose dit amen. Ephésiens 6 nous parle sur les armes spirituelles. Amen. De l'eau. Ne manque pas la parole, parce que la parole te donne des stratégies. Je dis à chacun de nous tels que nous sommes ici, essaie un peu de calculer ce qui se passe dans ta famille. Calcule un peu bien ce qui se passe tout autour de toi. Calcule un peu bien. Quelle famille il n'y a que des divorces? Quelle famille pleine d'enfants? Chaque enfant avec son père. Chaque enfant avec sa mère. Il y a un problème. Lève-toi! Moi, je connais des gens. Il te dira que non, j'ai fait 20 ans de travail. Amen. J'ai commencé, j'étais comme ça, mais j'ai fini à être comme ça. C'est ça la vie. Mais toi, tel que tu es là, tu as déjà changé combien de travail? Et quand on va comparer le travail que tu as changé avec ton âge, mais ça c'est un problème. On t'enlève du travail à l'occasion de rien. Mais voilà pourquoi aujourd'hui, je vais m'arrêter quelque part. Je veux que nous puissions arriver à récupérer une responsabilité. Parce que la responsabilité t'amènera à un esprit de rebâtir. Mais si tu n'es pas responsable, tu ne peux pas rebâtir ce qui est gaspillé dans ta famille. Parce que tu n'as pas un esprit de l'unité. Tu n'as pas un esprit de l'unité. Tu n'as pas un esprit d'amour. Mais comment tu vas rebâtir? Irresponsable. Alléluia. Alors voilà pourquoi, sur la responsabilité, premier point, je voulais dire,
il faudrait qu'il y ait l'autorité. Quand vous allez regarder la vie de Néhémie, il a présenté l'autorité. Et l'autorité, moi j'ai compris que ça marche ensemble avec la détermination. Qui comprend quelque chose d'Amen. Alors, lis-moi rapidement. Néhémie chapitre 2, verset 1. Néhémie chapitre 2, verset 1. C'est là où nous allons comprendre l'autorité et la détermination de Néhémie. Come on. Au mois de Nissan, la 20e année du roi d'Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. C'est bon. Moi, c'était le verset 1 qui m'a touché. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, j'ai pris le vin et je l'offris au roi. Écoutez maintenant. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le verset 2 dit, le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Parce qu'il a présenté tellement l'autorité, même le roi a compris que mais non, la manière que tu te présentes, tu voulais me faire peur ou bien quoi? Il a dit que je n'ai pas manifesté la tristesse. Donc il était debout, il a manifesté l'autorité. Il a pris le vin qui se présentait devant, il a donné au roi parce qu'il savait que le roi aimait le vin. Mais personne haït cette pensée. Il était déterminé. Voilà pourquoi il s'est levé. Il a enlevé la tristesse. Il a enlevé la peur. Il a enlevé l'esprit d'infériorité. Il a dit que non, si je veux gagner, il faudrait que je risque. Qui ne risque pas, on dit comment? N'a rien. Qui ne risque pas, n'a rien. Mais Néhémie s'est levé, il a dit que je vais affronter le roi. Et le roi s'est senti interpellé. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Tu n'es pas malade. Mais pourquoi tu viens avec cette qualité de visage? Parce qu'il était déterminé. Qui comprend quelque chose d'Amen? Le deuxième point, je voulais dire, avoir la fermeté. Tu ne peux pas gagner si tu n'es pas ferme. Sois ferme, mes chers bien-aimés. Peu importe le combat, reste là où tu es. Peu importe le haut et le bas, moi je te dis, reste là où tu es. Et voilà pourquoi vous allez voir. Moi j'ai expérimenté ça plusieurs fois dans ma vie. Même s'il y a des combats communs, je n'ai pas peur. Je reste là où je suis. Et à la fin, les gens là reviendront auprès de moi. Pourquoi? Je suis ferme dans ma position. Surtout, si je sais que non, je n'ai pas tort, je garde ma fermeté. Qui comprend quelque chose d'Amen? Mais toi, tu changes beaucoup. Tu n'as rien fait, on te condamne parce que tu avais dit de bonnes choses. Mais moi, je te dis, ne crée rien. On te condamne aujourd'hui, mais demain, on te donnera raison. Je dis à une personne, celui qui se lève contre toi parce que tu es dans la justice, tombera sous ton pouvoir. Tombera sous ton pouvoir. Tombera sous ton pouvoir. Au nom de Jésus-Christ. Car l'Éternel est vivant. Toujours, Néhémie chapitre 2, verset 4 à 10. Verset 4 à 10, rapidement. Et le roi me dit, que demandes-tu? Je prie le Dieu des cieux. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors,
combien ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna cette lettre car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis des lettres du roi qui m'avaient fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Exactement. Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Vous avez vu là où sa fermeté lui a entraîné? Il était ferme dans sa décision. Il parlait au roi librement. Mes chers bien-aimés, sois ferme. Si tu veux poursuivre le chemin de Dieu, sois ferme. Sachez-le bien qu'il y aura des attaques, il y aura des critiques, il y aura des combats. Mais je te dis, sois ferme. Poursuis le chemin de Dieu avec fermeté. Amen. Et tu vivras la gloire. Vous avez vu, il arrive chez le gouverneur, il a présenté la lettre qu'il a récupérée auprès des rois. Quand les autres ont appris, dis avec moi, c'était trop tard. C'était trop tard. C'était trop tard. C'était trop tard. Et troisième point, avoir le courage. Avoir le courage, mes chers bien-aimés. Si tu n'as pas le courage, tu ne réussiras pas. C'est dans Néhémie chapitre 1, verset 1 à 3. Néhémie chapitre 1, verset 1 à 3. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Sus dans la capitale. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés à la captivité et au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Amen. Vous savez, un jour, Moïse, pendant qu'il était dans la maison royale, amen, alors il va décider un jour que je ne souhaiterais pas qu'on m'appelle un jour le fils de fille de Pharaon. Alors pendant tout ce temps-là, il est sorti. Il arrive quelque part, il a vu deux Hébreux en train de se battre. Amen. Il vient pour séparer. Qui comprend quelque chose d'Amen? Amen. Il y avait deux Hébreux. Alors, quand il vient, non, il y avait un Hébreu et puis un Égyptien. Et il a tué l'Égyptien. Comprenez-moi maintenant. Maintenant, pourquoi il a fait ça? Parce qu'il voulait rebâtir son camp. Alors, pendant qu'il progressait, il arrive quelque part. Là, maintenant, il va trouver des Hébreux en train de discuter. Il vient, il voulait séparer. Regarde ce qu'on va lui dire. Toi qui t'es établi roi au milieu de nous. Donc c'est pour lui dire que tu es qui pour venir rentrer dans cette affaire. Il faut nous laisser. Oh. Tu veux nous tuer comme tu avais tué l'autre. Oh là là. Regardez Néhémie. Néhémie a pris le courage et le risque. Parce que quand tu viens, on peut te demander, toi c'est qui? Les gens qui étaient ici n'ont pas pu faire quelque chose. C'est toi qui pourras. Qu'est-ce que tu veux montrer? C'est ce qui s'est passé avec David. David, Goliath exterminé. Goliath régné.
David est venu pour demander que ça se passe comment. Ses propres frères vont lui dire, toi c'est qui avec tes malices? Va là-bas, tu es toujours comme ça. C'est la même chose avec Néhémie. Pendant qu'il parlait, on pouvait lui humilier. Mais il a dit, peu importe ce qui peut arriver, moi je veux le faire. Lève-toi dans ta famille, parle dans l'église de Dieu. Parle dans ta maison, dans ton foyer. Parle, c'est pour le bien du demain. Alléluia. Et nous allons voir encore, 4e point, la maîtrise. Chapitre 4, verset 6. Chapitre 4, verset 4 à 6. Verset 4 à 6. Avoir la maîtrise. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Amen. Et le peuple prit à cœur ce travail. Qui comprend quelque chose dit Amen. La Bible dit, écoute, ô notre Dieu. Pourquoi? Parce que le verset 3, on nous a fait comprendre que Tobija, l'ammonite, était à côté de lui. Et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un grand renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Écoutez maintenant la maîtrise. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leur insulte sur leur tête. Donc il est en train de parler parce qu'il avait la maîtrise. Il y a des gens qui t'attaquent. Ils ont constaté que tu n'as pas la maîtrise. Parce qu'il y a des gens parmi nous qui n'ont pas la maîtrise. Peu importe le mouvement, ils insultent. Peu importe le mouvement, je ne viendrai plus. Peu importe le mouvement, ah, laissez-moi ça. Peu importe le mouvement. Quelqu'un m'avait dit que papa, même dans la prière, je suis devenu faible. Je lui ai demandé pourquoi. Papa, je suis en colère. Et ça, c'est un danger. Ça, c'est un danger. C'est pendant la colère que le Saint-Esprit s'écarte. Et l'ennemi prend place. Attention. Nous ne savons pas ce qui se passe la nuit. Pendant le sommeil. Pendant le sommeil, il y a des choses qui se passent. La Bible dit, il viendra comme un voleur. Personne ne connaît l'heure, ni le jour. Mais toi, tu te mets en colère. Éphésiens 4, verset 30. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Mais il y a beaucoup qui attristent le Saint-Esprit par manque de maîtrise. Moindre problème, tu te gonfles. Attention. Attention. Vous blaguez avec quelqu'un, mais on ne blague pas avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi malgré toutes ces menaces, mais elle a crié, elle a dit, oh Dieu, c'est pour leur dire que tout ce que vous dites est là, mon Dieu est vivant. Et 5e point, c'est la prière. Néhémie 1, verset 4. Vous le connaissez très bien. 5e point, c'est la prière. On ne peut pas tenir face à tout ce qui se passe s'il n'y a pas la prière. Toi, tu n'as pas la vie de prière, que la bouche. Nous sommes en train de prier pendant tout ce temps. Notre église est dans la prière. Est-ce que toi, tu pries? Même à l'église, est-ce qu'on te voit? Même à la maison, tu ne pries pas. Mais beaucoup font semblant pendant qu'on se retrouve ici. Mais regarde, Néhémie a compris que non, dans cette affaire, la première des choses, c'est la prière. Qu'est-ce qu'il a fait? Verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Amen.
Il a jeûné, il a prié. Il y a des choses qui se passent. Il y a des blocages dans ta vie. Il y a des problèmes dans ta famille. Rien ne marche. Il y a des problèmes dans ton église. Il y a des problèmes dans ta maison. Il y a des problèmes dans ton lieu du travail. Mais quelle est ta réaction? Si ce n'est que des futilités. On va prêcher comment? Prends la charge de recommander ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance. Un jour, j'étais à la maison. Dieu me dit, va vite, va dire à ma fille, prie pour lui. Parce qu'il y a un esprit de mort qui rôdait tout autour de leur travail. Mais ce que j'ai aimé, non, elle est vraiment fidèle. Elle est fidèle dans la prière de la semaine. Et la mort continue, hein? La mort continue. Mais elle est déjà épargnée depuis 2000 ans sur la croix de Golgotha. Elle a été déjà traitée intouchable, incontournable, invincible. Qui comprend quelque chose d'Amen? Voilà. Quand nous sommes dans la même alliance, mes chers bien-aimés, Dieu parle. Je dis à une personne, malgré les attaques que tu es en train de vivre, mais moi, Richard Ntsumbu, je déclare cela ce matin. C'est nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Si tu as compris, dis plus fort Amen. Amen. La prière fait quelque chose. Et le dernier point, nous allons s'arrêter là. Nous devons avoir l'amour dans ce que nous sommes en train de faire. Néhémie chapitre 4, verset 14. S'il n'y a pas l'amour, mes chers bien-aimés, nous sommes des menteurs, nous sommes des menteuses. Nous sommes des hypocrites. Papa, lis-nous. Je regardais, et je me tends levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères. Combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos fils et vos filles, et vos filles, pour vos femmes, et pour vos maisons. Et pour vos maisons. Qui a compris quelque chose, dit Amen. Ça, c'est l'esprit d'amour. Combattez pour vos frères, mais avec ton caractère. Est-ce que tu peux prier pour ton frère qui s'est chamaillé avec toi hier? Amen. Et dans tes prières, tu l'as déjà oublié. Et dans ta tête, il faudrait qu'un danger lui arrive. Mais ça, c'est quel esprit? Il n'y a pas l'amour. 1 Corinthiens 13, la Bible dit, quand vous lisez le verset 1, tu peux parler toutes les langues, mais si tu n'as pas l'amour, tout ce que tu fais là, c'est zéro. Voilà pourquoi moi je ne crains pas. Quand il y a des gens qui chauffent, amen. Oui, là où il y a le Saint-Esprit, la prière doit chauffer. Mais il faudrait que ça soit accompagné avec l'amour. Tu chauffes, mais derrière ça, il n'y a pas l'amour. Tu es un menteur. Le feu sort, mais il n'y a pas l'amour. Tu maltraites tes enfants. Tu maltraites tes neveux, tes nièces. Tu n'as pas l'amour. Alléluia. Tu n'as pas l'amour. La Bible dit, l'amour dépasse tout. Celui qui n'a pas l'amour ne verra pas Dieu. Regarde ce qu'il a dit. Pensez à vos frères, à vos sœurs. Mais l'église de Dieu, s'il n'y a pas l'amour, on ne peut rien faire. Là où il y a l'amour, il y a le pardon. Là où il y a l'amour, il y a le partage. Là où il y a l'amour, il y a vraiment des prières intenses. Lève-toi là où tu es. J'ai vraiment aimé, hein. Aujourd'hui, Obed a fait son évangélisation. Il a invité son ami. Amen. C'est vraiment bien. Donc tout ça là, ce sont des bonnes éducations. Amen. Nous devons apprendre les enfants d'évangéliser. Je n'ai pas compris. Je dis, oh, ça se passe comment?
Oh non, il a invité son ami. Amen. Pendant les gens qui sont arrivés pour la première fois, son ami aussi va se lever. Vous voyez, ça fait du bien. Qui comprend quelque chose, dit amen. Mais toi, tu n'invites jamais par manque d'amour. Parce que les gens qui n'ont pas l'amour, la plupart des cas, c'est des gens qui ne partagent pas. Des vrais chiches. Amen. Yahweh, Yahweh agit. Yahweh agit de ta manière. Agis de ta manière. Yahweh agit. Papa. Yahweh agit de ta manière. Agis de ta manière. Yahweh agit. Papa. Yahweh agit de ta manière. Oh Yahweh. Yahweh agit. Yahweh agit de ta manière. Agis de ta manière. Yahweh agit. Yahweh agit de ta manière. Agis de ta manière. Yahweh. Papa. Yahweh agit de ta manière. Oh Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah lo lengena yo, Salah lo lengena yo. Yahweh Salah. Papa, Yahweh Salah lo lengena. oh Salah lo lengena yo. Yahweh, Salah. Papa, Yahweh Salah lo lengena yo. oh Zaberangai azanga Salah. Banda barabashe, kabarabayo kuno baba. Yahweh, omongina loko. Oh, Yahweh nangai azabogo ye. Amenangai asabokoye. Papa, Yahweh, omongina loko. oh posarangai ezana mona yo. Osanangai eza. Yakarabayo, omorabate. Si konoborobo ya. Yahweh, Hallelujah. omongina loko. Posarangai ezana koma kuna. Osanangai eza na mona yo. Papa, Yahweh, omongina loko. elonga nanga yokumama leloyo. Yahweh, okumama. Elonga nanga yokumama leloyo. Yahweh, okumama. Makasi nanga yokumama leloyo. Yahweh, okumama. Galile. Yahweh yokumama. Yahweh yokumama. Galile. Yabarabaya. Twara basanga barabakondo bokoyo boya. Se. Korabaye. Arabayo. Yabarabadende kakayabase. Hallelujah. Restons calmes. Prends ta main, touche le cœur. Je vois la libération dans la vie d'une personne. Là où l'ennemi t'avait déjà calculé, mais je sais, Samba l'a dit, ne craignez pas, car l'Éternel est en train de combattre pour nous. Je dis à une personne ce matin, l'Éternel est en train de combattre pour toi. Même s'il y a la maladie, même si tu ressens, c'est comme si tu veux faillir. C'est comme si le chèque arrive. Mais moi je te dis, reçois la libération. Reçois la libération. Reçois la libération. Reçois la libération. Il y a une intervention divine. Répète après moi, Jésus. Avec fermeté, Jésus. 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 Sauve-moi. Libère-moi. Libère ma famille.
Libère ma maison. Libère ma vie. Libère ma santé. Libère mon travail. Libère. 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 Que mes ennemis soient dans la confusion. La confusion. La confusion. Et je déclare la victoire. Je déclare la victoire. Commence à clamer pour ta victoire. Amen. Prends place. Celui qui veut rebâtir sa vie, toi-même tu connais, mardi, viens aux entretiens.